RCF Allier, le journal, Sébastien Joly. Bonjour à tous. Le pont Règemorte bloqué ce matin une grande partie de la matinée à Moulins. Plusieurs dizaines de manifestants de la CGT s'étaient donné rendez-vous pour bloquer l'axe stratégique de la capitale bourbonnaise. La première nuit debout s'est tenue à Moulins mardi soir. Environ 70 personnes y ont participé pour s'exprimer face aux décisions gouvernementales bien sûr, mais aussi faire part d'autres revendications. Il s'était donné rendez-vous dès 7h du matin pour bloquer le pont Règemorte à Moulins. La cinquantaine de militants de la CGT s'y a bloqué jusqu'à 10h environ l'axe stratégique de la ville. La revendication principale, sans surprise, le retrait de la loi El Khomri, la loi travail. Sébastien Clerc de la CGT Cheminots au micro d'Hugo Sastre. Aujourd'hui, les cheminots participent à la mobilisation contre la loi du travail parce qu'on est aussi concerné que les gens du privé. Suite au blocage de M. Valls et de son gouvernement, on fait un blocage symbolique du pont Règemorte pour montrer que voilà, on n'est pas content et ce déni de démocratie, ça ne peut plus continuer. Contrairement à ce qu'on voit dans les médias, c'est assez diversifié. Il y a des gens qui ne sont pas contents forcément, il y a des gens qui sont frustrés aussi. Mais on a aussi des bons retours de des personnes qui nous disent qu'on a bien raison de se battre, qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans des petites entreprises où on les mettrait dehors s'ils se mobilisaient comme nous. Mais c'est assez varié quand même, beaucoup plus varié que ce qu'on écoute dans les médias. Et des personnes mécontentes, effectivement, il y en avait quelques-unes comme Simone Thévenet. La mobilisation, je suis contre. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que c'est pas en retenant des gens qui vivent normalement, qui font des efforts pour vivre normalement, d'être retenu par des gens, beaucoup j'en suis sûre, c'est des fonctionnaires ou des trucs comme ça qui ont déjà beaucoup d'avantages et qui à mon avis devraient mettre la pédale douce. Et ce que j'expliquais à ce syndiqué, c'est qu'il retrouve sa liberté de penser. C'est-à-dire qu'il raisonne avec ses acquis, ses connaissances et non pas avec le conditionnement de son syndicat. Voilà. Et le cortège des manifestants qui a été délogé du pont vers 10h par les CRS a pris la direction de la place d'Allier à Moulins. Un commentrien de 59 ans a perdu la vie sur un chantier du conseil départemental hier matin. Ce chef d'équipe participait à un chantier de réfection de la chaussée sur la route départementale 456 entre Saint-Angèle et Doyer, aux côtés de 7 autres employés du conseil départemental. Alors d'après les premiers éléments recueillis sur place par les gendarmes, l'homme a été renversé par le poids lourd conduit par l'un de ses collègues au cours des manœuvres. Le chauffeur du véhicule fortement choqué a été pris en charge par un infirmier puis transporté à l'hôpital de Montluçon et une vingtaine de sapeurs-pompiers renforcés par une équipe du SMUR ont œuvré pendant près de 2 heures pour dégager le corps de la victime coincé sous le camion, notamment à l'aide de la cellule des manœuvres de force. Elles se sont mises en place depuis 2 mois, un petit peu partout en France, principalement dans les grandes villes. Désormais, elles s'organisent dans les villes de province, comme à Moulins. Par exemple, mardi soir, où la première nuit debout s'était installée place d'Allier. On comptait environ 70 participants à cette première édition moulinoise. L'occasion, lors des prises de parole, d'exprimer son mécontentement face aux décisions du gouvernement, mais pas seulement, comme nous l'explique Sandy au micro d'Hugo Sastre. Je pense que c'était important ce rassemblement parce que ça a permis aux gens de s'exprimer. Et quand on est chez soi, alors on tourne en rond chez soi en disant ouais ceci ça m'embête, voilà je supporte plus cette situation ou cette loi. Et là ça permettait tout simplement de communiquer aux autres, d'exprimer à haute voix et devant des gens et de savoir que finalement on n'était pas tout seul et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans les mêmes conditions, d'un sujet à un autre très différemment, que ce soit ça a passé par le Linky, ça a passé par les conditions de travail des salariés, différentes conditions des gens qui cherchent du travail. Tous les sujets en fait ont pu être abordés et ça a permis tout simplement, et c'était le but de ce premier rendez-vous, de parler. Et prochain rendez-vous, mardi prochain à 18h, place d'Allier à Moulins pour une nouvelle nuit debout. Des tests sont en cours autour du radar installé à l'entrée de Maulnes sur la route départementale 2144 et de nouveaux panneaux sont installés. L'appareil flashera bientôt les véhicules roulant trop vite dans les 2 sens et non plus seulement ceux reliant Montluçon à Bourges. Cela était prévu de longue date et pendant la phase de test, une dizaine de flashs quotidiens sont enregistrés. Mais attention, les automobilistes ne seront bien sûr pas verbalisés.
Et on termine cette édition par un mot de sport. Le coureur cycliste montluçonnais Roulian Alaphilippe a remporté la 3e étape du Tour de Californie et a endossé le maillot de leader dans la nuit de mardi à mercredi aux heures françaises. Comme l'an dernier, il s'est imposé dans l'étape Rennes à l'issue d'une montée de 12 km à 8% de moyenne. Le jeune montluçonnais peut maintenant espérer décrocher la victoire finale de cette compétition dimanche prochain.